Les enseignants suppléants ont commencé à percevoir leurs primes, chacun empoche seulement 1 200 000 francs guinéens pour 3 mois de cours dispensés. Modiques sont bien sûr, mais les jeunes remplaçants des enseignants titulaires en grève se disent déterminés à faire le boulot dans l'espoir d'intégrer un jour la fonction publique. La paix a commencé dans les 5 communes de la capitale. Mohamed Balek Touré, Abdoulaye Kamara. C'est à l'école primaire, le centre de Kaloum, que les opérations de paiement de primes d'encouragement des enseignants suppléants ont démarré. Ces suppléants se disent résolus à respecter les termes du contrat en dépit des critiques qu'ils essuient à longueur de journée. Je suis contractuelle à l'école primaire de Kassa. J'ai reçu ma prime, je suis contente. Je remercie le ministre de l'enseignement. J'encourage mes collègues qui sont à la maison ou qui sont à l'école, toujours fournir d'efforts pour que les enfants guinéens puissent avoir de l'éducation. Pour les 3 mois de cours, ces suppléants ont chacun perçu une somme d'1 200 000 francs guinéens comme prime d'encouragement. Les critères pour être en possession de cette enveloppe sont entre autres. Il y a d'abord le cahier des textes de l'établissement, cahier de préparation visé par le chef d'établissement. Il y a encore le contrôle de la note de service. Ceux qui sont du budget s'assurent du service fait, c'est-à-dire que l'acte de prise de service, c'est ce qui engage l'État. Alors si l'acte là est fait, à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, donc en fonction de ces actes, on paye les gens. Pour la commune de Kaloum, ils sont environ 133 enseignants suppléants et une vingtaine des îles. À Matam, les mêmes opérations se poursuivent. De la joie sur les visages, ils ont passé 3 mois sans aucun accompagnement. Dans un communiqué rendu public ce week-end, le gouvernement a précisé que ces primes d'encouragement ne concernent que les enseignants suppléants en attendant leur engagement comme contractuels d'État. Parce qu'on a vu que c'est nos enfants qui sont en classe, c'est nos petits frères, nos sœurs qui sont en classe. Donc la première mission d'abord c'était de soulager ces élèves. Deuxièmement c'est de répondre à l'exigence que l'État va pas nous imposer mais va nous demander. Les mêmes opérations de paiement de primes d'encouragement vont bon train dans les autres communes de la capitale. Pendant ce temps, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée refuse de suspendre la grève, ce tant qu'il n'obtiendra pas de propositions concrètes venant du gouvernement et en dépit des menaces de radiation. Aboubakar Souma, le secrétaire général du SLEG, l'a réaffirmé lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue jeudi à son siège. Le SLEG annonce par ailleurs une marche pacifique demain lundi à partir de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Abdourahmane Ba, Djibril Kabak. Kamara. Aboubakar Souma face aux enseignants pour leur annoncer une marche qui va se tenir le lundi prochain. Le lundi à l'aéroport, tous les enseignants sont demandés. Nous serons avec les forces sociales de Guinée. Jusqu'à l'heure où nous sommes, les négociations sont au statu quo. Après 3 mois de grève, le message est toujours le même. Il demande aux enseignants de resserrer les rangs. Ce que je demande, pour l'instant, c'est de continuer à resserrer les rangs. Nous avons fait 3 mois de grève. L'État est resté indifférent. D'après le secrétaire général du SLEG, il est actuellement en pourparlers avec le ministre de l'Industrie. Des échanges qui pourraient être fructueux, mais Aboubakar Souma reste méfiant. Donc même les contacts avec Tibou là, moi, ça me laisse ni chaud ni froid. Les enseignants sont menacés de radiation, une menace qui ne les ébranle en aucun cas. Aboubakar Souma profite de l'occasion pour faire un clash au mouvement conduit par Kadja Touba. Vous avez suivi encore hier l'autre dame là qui demande la reprise des cours et que les négociations vont continuer. Quelles négociations? Est-ce qu'il y a eu des négociations? Il n'y a pas de négociations. Moi, j'appelle négociation quand on va nous adresser une correspondance dûment signée par l'inspecteur général du travail. C'est ça les négociations officielles.
Une centaine de jeunes du collectif Libéré le couple Touré a tenu vendredi un sit-in devant l'ambassade des États-Unis à Kapororaï. La démarche de ces jeunes vise à demander la libération de Mohamed Touré, fils de l'ancien président Ahmed Sékou Touré. Ce dernier et sa femme sont dans le collimateur de la justice américaine depuis avril 2018 pour des faits d'exploitation d'une jeune fille qui était servante depuis des années dans leur maison au Texas. Djibril Ba sur les pas des manifestants. Ils ont été encore une centaine de jeunes et de femmes du collectif Libéré le couple Touré à tenir un sit-in ce vendredi 4 janvier 2019 devant l'ambassade des États-Unis. Leur revendication est toujours la même, demander aux autorités américaines la libération de Mohamed Touré, fils de feu président Ahmed Sékou Touré et de son épouse. Et nous remercions le président de la République qui ne ménage aucun effort aujourd'hui pour pouvoir s'acquitter d'une tâche qui est la tâche du père de la nation. Parce qu'aujourd'hui c'est un citoyen guinéen, Mohamed Touré est un citoyen guinéen et avec son épouse. Donc il est en train de mettre les bouchées doubles pour que au moins justice soit faite. Et nous comptons sur la justice américaine pour que justice soit faite. Ces mouvements marquent une sorte de reconnaissance, surtout une solidarité et un soutien à l'endroit de Mohamed Touré qui devrait être jugé aux États-Unis ce vendredi. Et à l'instant où je vous parle, Farana également est en train de manifester pour marquer cette solidarité à travers un carnaval au niveau de la ville. Il est également à rappeler au niveau des États-Unis et nous remercions, je profite d'ailleurs pour remercier la communauté guinéenne résidant aux États-Unis qui sont également mobilisés pour soutenir le couple. Pour rappel, Mohamed, fils de Sékou Touré, premier président de la Guinée indépendante, est interpellé avec son épouse depuis le mois d'avril dernier dans l'État de Texas pour l'exploitation d'une fille mineure qui vivait sous leur toit. Ils sont à leur première interpellation, c'est parce qu'ils ont été quelque part des résidents permanents qui se sont très bien comportés. Arrêtons-nous sur cette affaire du couple Touré qui alimente les débats. Le couple risque 20 ans de prison s'il est reconnu coupable par la justice américaine. Cette histoire qui a éclaté au mois d'avril 2018 a occasionné l'effacement du secrétaire général du PDG RDA de la scène politique nationale. À l'origine de l'interpellation de Mohamed Touré et de sa femme, une affaire d'exploitation des mineurs qui aurait duré 16 ans. La présumée victime guinéenne, elle a aujourd'hui 23 ans. Suivons ce rappel des faits avec Antoine Kourouma. Ici, en image, tout à fait à gauche, se trouve Djenab Diallo en compagnie des enfants du couple Touré et de leurs amis aux États-Unis. Sur cette autre image, elle est avec les filles Touré dans un aéroport. C'est cette jeune Guinéenne qui, depuis quelques mois, est au centre des malheurs du fils de l'ancien président guinéen et de son épouse. L'histoire remonte au 26 avril 2018. Mohamed Touré et son épouse Denise Florence Cross ont été formellement accusés et inculpés par la justice américaine. Il est notamment reproché au couple Touré d'avoir fait subir des travaux forcés durant 16 ans à Djenab Diallo qu'ils auraient recueillis chez eux à l'âge de 5 ans. De 2000 à 2016, le couple aurait fait faire à la jeune Diallo tous les travaux domestiques de leur maison sans aucun salaire. La plaignante, il paraît, faisait la préparation de la nourriture, le lavage des habits, l'entretien de la maison, la surveillance et l'éducation des 5 enfants du couple avec lesquels elle avait à peu près le même âge, selon le procureur américain. Elle aurait aussi été victime de maltraitance physique, ce durant 16 ans. De l'année 2000 à son arrivée, jusqu'à sa fuite de la maison des Touré en août 2016, grâce aux voisins, la jeune Guinéenne, dont le passeport avait été confisqué par le couple, n'aurait été ainsi ni scolarisée comme les autres enfants de son âge, ni autorisée à rentrer en contact avec sa famille en Guinée selon la plainte. Le secrétaire général du PDG-RDA et son épouse avaient été placés en garde à vue durant plus d'une semaine avant de bénéficier d'une libération provisoire le 30 avril 2018. Les proches de Mohamed Touré et de son épouse refutent toutes ces accusations et parlent de montage et d'acharnement. C'est le cas de Hadja André Touré, la mère de Mohamed, qui dans une interview a déclaré que la jeune fille a été manipulée par des voisins en vue d'arnaquer son fils et le nuire. Le procès devrait reprendre ce mois de janvier et le couple Touré risque 20 ans de réclusion s'il est retenu dans les liens de la culpabilité.
Terminons avec cette triste disparition d'Alassane Diogo Barry, le journaliste de la RTG, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne des suites de maladie. Il a rejoint sa dernière demeure vendredi même. La famille de la presse guinéenne était à la morgue et ont fait des témoignages sur l'illustre disparu qui était journaliste économique et présentateur du journal télévisé Dans le Temps. Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré. La RTG est en deuil. Ici, le travail est au ralenti. La majeure partie des travailleurs est à l'hôpital sino-guinéen pour la préparation de la dépouille mortelle de Alassane Diogo Barry, décédé des suites d'un AVC. Sa disparition est une grosse perte et pour la RTG et pour la nation guinéenne. La RTG avait encore besoin de lui, la presse nationale guinéenne avait encore besoin de lui. Dieu a décidé, Dieu est le Tout-Puissant, nous prions Dieu pour qu'il l'accorde dans son paradis. Alassane Diogo Barry est de la génération des journalistes qui ont révolutionné la RTG dans les années 90. Aujourd'hui, plusieurs de ses collègues se souviennent de l'homme dans ses relations professionnelles. Avec l'avènement de l'armée au pouvoir, vous savez que la RTG à l'époque, il n'y avait que des anciens qui venaient de la voie de la révolution. Donc changer la ligne éditoriale, avoir des journalistes spécialisés, des reporters de terrain qui consomment de magazines, qui regardent l'information autrement. C'est la génération de Mania qui est venue avec l'appui des anciens donner ce souffle nouveau à la RTG. Et Diogo faisait partie de ce groupe. Je témoigne que c'était un grand reporter. C'était l'une des meilleures plumes du reportage guinéen. Alassane Diogo Barry était connu pour son franc-parler et son dévouement social. Ce proche se souvient toujours des aides que l'homme apportait à son entourage. Les lumières et la majeure partie des aides fournies à notre village, il en est à l'origine. Nous ne l'avons jamais vu avec des problèmes, surtout vis-à-vis de ses proches. Alassane Diogo Barry est inhumé ce vendredi au cimetière de Bambeto. Voilà qui met fin à ce journal de la semaine. Merci à Boubacar Dini Camara qui était derrière les caméras. Nala Sidibé a géré le son. Je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes d'Espace TV. À demain.